Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, j'espère que vous vous portez tous pour le mieux et je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Donc merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Un gros coucou à vous mes abonnés de la première heure qui m'avaient rejoint en cours de route et évidemment un énorme gros bisou d'amour à vous mes chers membres privilégiés qui continuez à me rejoindre. Si vous aussi ça vous intéresse de faire partie de cette communauté, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous avez le bouton rejoindre qui apparaît et là vous avez toutes les options et les offres auxquelles vous pouvez accéder, des contenus qui sont créés spécifiquement pour vous, que vous êtes les seuls à pouvoir voir, comme des shorts, des extensions de guidance, des guidances qui sont faites que pour vous, des sondages, des jeux, des questionnaires, des dédicaces à votre nom sur ma chaîne, mais aussi des emojis personnalisés à ma chaîne, des badges personnalisés, etc., etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette magnifique aventure. Et n'oubliez pas aussi les membres Kiki Superstar de participer au concours, ce fameux concours d'Halloween. Vous allez trouver le post ou bien vous m'envoyez un message sur mon email pro en mettant simplement je participe avec votre pseudo. Ici, vous voyez justement cet email pro qui s'affiche et sur lequel vous pouvez me contacter pour avoir une guidance téléphonique privée avec moi. Ça part très vite les amis, donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien évidemment, faites preuve, s'il vous plaît, d'intelligence et de discernement tout au long de cette vidéo parce qu'il y a des messages qui vous seront adressés et d'autres non. Donc, c'est à vous de savoir lesquels sont pour vous ou pas. Ensuite, on va parler aujourd'hui alors de Tartuffe et de Tartiflette. Tartuffe, c'est votre autre. Et tartiflette, c'est la tierce qui vient nous embêter. Ça peut être aussi le contraire. Donc, quand je vais dire votre autre ou la tierce, le tiers, tartuffe, tartiflette, ce sera à vous d'adapter, de mettre les mots dessus, vos intentions à vous dessus. Ok? Il peut y avoir bien évidemment deux tartuffes, deux tartiflettes, un tartuffe, une tartiflette, on s'en fiche. C'est vous qui mettez les intentions sur les mots que moi je vais poser. Ok, on va aller voir les amis. Donc, du côté de Tartuffe et de Tartiflette, qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre, on me dit de prendre une carte message déjà. Allez, ok. Qu'est-ce qu'ils nous font là, Tartuffe et Tartiflette? Ah oui, ils font des réunions, ils sortent entre amis, ils s'éclatent. Le coven, je suis toi et tu es moi, ensemble nous sommes ce que nous cherchons. Ben, j'ai envie de dire, ils se sont bien trouvés ces deux-là, d'accord? Voir ces trois-là. Alors, on voit déjà, première carte qui sort, on voit trois énergies ici, donc forcément, hein, vous, Tartuffe et Tartiflette, donc votre autre et le tiers ou la tierce, plus vous. Donc, on voit également les oiseaux, là, de mauvais augure au-dessus. On voit que il y a une réunion, là, et puis il y a une personne qui est au milieu, on dirait, qui tient la chandelle. Et puis, pendant ce temps-là, les deux autres qui se tiennent la main, là, ouais, c'est pas... C'est une carte qui peut être belle en dehors du sujet, mais on va dire que sur notre sujet là, à savoir ce que font Tartuffe et Tartiflette, hein, peut-être dans votre dos ou peut-être même pas, hein, peut-être qu'ils ont même pas honte de ce qu'ils font, hein, donc c'est possible qu'ils le fassent à visage découvert aussi, mais en tous les cas, on voit bien, ouais, voilà, moi j'ai l'impression qu'ils se gênent pas hein, par rapport au regard des autres, hein, ils font ce qu'ils ont à faire, hein, ils font leurs petites affaires au vu et au su de tous et ils s'en fichent. Hein. Et je voulais voir justement quelle allait être la carte qui est en dos de deck pour avoir un peu plus de précision. Faites le deuil, coupez de tout ça, coupez de ces énergies là de tierces, coupez de ces triangulaires là qui sont complètement pourris, qui vous abîment la vie, qui vous gâchent l'existence et sur lesquels vous n'allez rien pouvoir construire à terme hein, de toute façon. Hein. Donc
Ouais, eux, pendant ce temps, hydromel et vin. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. C'est ce que je vous disais, hein. Ils sont au plaisir, les loulous, hein. Ils s'embêtent pas pour vous, hein. Ah non. Croyez-moi qu'ils sont pas étouffés par les remords, les regrets ou la honte, hein. J'ai envie de dire, dans la gêne, il n'y a pas de plaisir en même temps, mais voilà, eux, voilà, c'est les libations, la fête, les plaisirs, les libations. Merci les guides du Moyen-Âge encore. Donc, voilà. En tous les cas, voilà. C'est des mots que j'utilise pas dans ma vie, moi. Donc, il faut vraiment que je sois connectée quand même pour sortir des trucs comme ça. Parce que, en tous les cas, on voit que, ouais, ils sont dans les réjouissances, hein, quoi qu'il en soit. Et dans réjouissance, il y a jouissance, hein, de toute façon. Donc, on sent qu'il y a vraiment de la sensualité, vraiment du charnel. Vraiment, entre eux, là, c'est... Celui-là d'abord, ok. Merci de m'avertir avant, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais il vous en dit, hein. Votre tartuffe, là, il vous dit, ou votre tartiflette, hein, peu importe, je suis triste. Je suis triste. Bah, dis donc, tu le caches bien, j'ai envie de dire. Je ne cherche pas la même chose que toi. Bah oui, ça tombe sur les plaisirs. Donc, monsieur ou madame cherche plutôt les plaisirs. Mais quand même, tu me manques, hein. Voilà ce que je voulais te dire. Je voulais te dire, bah, je suis triste parce que, bon, même si on ne cherche pas les mêmes choses, tu me manques. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait manquer à ce tartuffe ou à cette tartiflette si vous cherchez pas les mêmes choses, si vous aspirez pas aux mêmes choses, si vous n'avez pas les mêmes buts, si vous n'avez pas les mêmes envies, etc. Eh ben, il lui manque ce que vous lui apportiez. Voilà. Donc, vous étiez bien pratique, vous étiez bien commode et vous apportez à ce tartuffe ou à cette tartiflette des choses que pour l'instant, il ou elle n'a plus. D'accord ? Par contre, il vous dit, hein, il est gentil, il est aimable, ou elle est aimable en vous disant, je ne cherche pas la même chose que toi. Alors, bon, tu me manques, donc j'aimerais bien que tu reviennes dans ma vie, que tu me sois utile à nouveau, que tu me serves à nouveau à quelque chose. Mais par contre, je te dis tout de suite, hein, je cherche pas la même chose que toi, hein. Donc, ne t'attends pas à ce qu'on se remette ensemble, à ce que je te fasse une demande en mariage, etc. Mais par contre, regarde bien, la première chose que je te dis, hein, petite victime que je suis là, que je fais mon petit Calimero là, je suis triste. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est triste qui vous dit ça. Mais arrête l'inversion accusatoire, gars. Arrête de te prendre, ou gazelle, arrête de te prendre pour la victime de l'histoire alors que c'est toi le bourreau, quoi. C'est toi qui as pris tes petits bagages et qui est parti voir ailleurs, donc arrête. Mais voilà, dans toute son, on va dire, dans tout son égocentrisme, on dit ça, oui, je pense. Reprenez-moi en commentaire, hein. Il va commencer ou elle va commencer par vous dire voilà, je suis triste, je suis triste, je parle de moi, je parle de ce que moi je ressens, de ce que moi je veux, de ce que moi de ce que moi je vis, de ce que moi je traverse. Ah bon, toi aussi tu traverses des trucs difficiles? Ah oui, mais enfin en même temps ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un peu ça, hein, qui vous dit, hein, ou qu'elle vous dit. C'est là, voilà, c'est quelqu'un qui cherche déjà à vous apitoyer, premièrement. Se faire passer pour la victime et du coup à vous culpabiliser un petit peu, hein. Tout en vous disant, voilà, en cherchant à vous apitoyer, tout en vous disant, mais attention, hein, je te promets rien, hein, je te fais pas des promesses parce que je cherche pas la même chose que toi. Mais par contre, tu me manques, hein. Alors, décrypter, traduire, transcrire par ton argent me manque ou ton postérieur me manque ou tes biens matériels me manquent ou ton aide et ton soutien me manquent. Voilà, hein, c'est ça en fait, hein, la réalité, hein. Bah, eux, voilà. J'ai demandé le tartuffe et la tartiflette, là, hein, donc votre autre et le tiers ou la tierce. Qu'est-ce qu'ils vivent? Bah, eux, ils vivent leur passion tranquillement. Voilà, dans leur coin. Ils sont pas mal, voilà.
Ils se prennent pour des âmes sœurs. Après, est-ce qu'ils le sont, est-ce qu'ils le sont pas? Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, eux, là, ils sont vraiment... Alors, vous voyez, ça tombe sur je suis triste. Non, non, non. Votre autre n'est pas triste. Votre autre est très bien assorti avec cette personne, le tartuffe ou la tartiflette, qui est entrée dans votre vie pour donc créer une triangulaire toxique. Et on vous dit même, regardez, voilà, ils sont dans une vie commune, voilà. Ils s'entendent très bien, ils sont peut-être mis en ménage, ou en tous les cas, bah, ils passent beaucoup de temps ensemble, à tel point que, voilà, on peut dire qu'ils forment un couple. Donc, quand l'autre vous dit, tu me manques, votre autre, là, alors votre autre, ça peut être votre ex, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes toujours, mais en froid, en distanciel, ou quelqu'un avec qui vous êtes toujours, mais qui est aussi avec quelqu'un d'autre. Peu importe, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est tu me manques. Non, arrête tes délires, arrête ton char baignure, parce qu'on voit très bien que toi, tu es très bien installé, en fait, dans une espèce de couple que tu formes avec cette autre personne. Donc, arrête de vouloir nous faire croire tout et n'importe quoi. Regardez ce qu'ils vivent. Eux, ils vivent, ils s'en foutent. Pardon, j'allais dire ils s'en foutent. Bon, à dire ils s'en fichent, pardon. Ils vivent leur bonheur à deux, hein. Regardez, voilà, l'image elle est explicite. Hein. Je vous ai dit qu'est-ce que ça va être entre comment ça se passe entre votre autre là et la tierce, entre Tartuffe et Tartiflette. Ils vivent leur passion. Voilà, ils vivent leur bonheur. D'ailleurs, ça tombe sur je ne cherche pas la même chose que toi, sur les plaisirs charnels, l'hydromel et le vin. Donc, clairement, eux, ils vivent un truc passionné, un truc sensuel, un truc, voilà, ou comment dire, quelque chose de charnel, voilà. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont on va dire, dans de la construction, dans des choses très solides. C'est pas des gens qui ont envie de se prendre la tête, en fait. Hein. Voilà. C'est pour ça que l'autre vous dit je ne cherche pas la même chose que toi, parce que peut-être que vous cherchiez à construire, à avoir quelque chose de structuré, d'élaboré, de solide, de fiable. Là, non, c'est pas du tout ça. Ils s'en fichent, ils vivent leur best life, ils font tout et n'importe quoi, quitte à écraser les autres pour être ensemble, quitte à faire du mal autour d'eux, quitte à balancer des mauvaises énergies à tout le monde, à ne faire attention absolument ni à rien ni à personne. Ah, il va y avoir du changement, il va y avoir un déplacement, il va y avoir peut-être un voyage. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, effectivement, on voit qu'il y a là une vraie force. Vous voyez la force qui sort sur les âmes sœurs. Donc, ça leur donne beaucoup de force d'être ensemble pour l'instant. Mais on voit que sur leur bonheur, les choses vont changer. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer et qui va se transformer. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça tombe sur cette même carte. Ils vont se consumer. Ils vont se consumer, leur passion va les consumer. Leurs excès, je vous montrais tout à l'heure, l'hydromel, le vin, comme je vous disais, les libations, les plaisirs, les réjouissances, plaisir de la chair, etc. Eh bien, on voit bien que tout ça, ça va se transformer. Pour l'instant, ça leur apporte le bonheur, mais ça va se transformer. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber, regardez bien, les dépendances. Ils vont tomber addicts à tout ça. Ils vont tomber accros l'un à l'autre. Ils vont tomber dans la dépendance, alors pas affective, mais plutôt charnelle. Donc, ils vont s'auto-détruire au final, petit à petit. Vous voyez, je disais, ils vont se consumer. Je n'avais pas vu cette image-là, mais oui, effectivement. Et derrière, on voit également le feu, vous voyez. Donc oui, c'est ça. Ils vont se consumer petit à petit. En fait, moi, je pense que même ça va arriver rapidement. Ouais. Et il faudra faire le ménage, oui. On nous confirme, regardez bien, je vous disais, ça va arriver assez rapidement. Regardez bien, l'éphémère. Donc, c'est vraiment le temps
d'une glace qui fond. C'est très bon au début. Et puis au final, eh bien, la glace, elle se met à fondre. Et au final, il n'y a plus rien qui vous reste entre les doigts quand cette glace a fini de fondre. Vous voyez, je vous parlais de se consumer. Là, on parle de se fondre, finalement, de fondre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est ce qui va leur arriver. Ça tombe sur les dépendances. Donc, effectivement, à cause de ces dépendances, eh bien, ça va être très éphémère, en fait, leur vie commune, leur vie de couple, etc., leur idylle, leur passion brûlante va les consumer. Et du coup, bah, ça ne va être qu'éphémère entre eux. Et c'est ce que je vous disais, de toute façon, ce ne sont pas des gens qui cherchent à construire. Ça nous le confirme ici. Ce ne sont pas des gens qui vont être dans le, on va dire, dans le solide, dans le durable. C'est pas ce qui les intéresse. De toute façon, ils sont pas, en quelque sorte, ils sont pas capables de toute façon. Ils sont pas capables d'envisager comme l'autre là vous disait, votre tartuffe ou votre tartiflette. Je ne cherche pas la même chose que toi. Ben oui, parce que vous écoutez ronfler mon chameau derrière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Chouchou, mon Terre-Neuve. Hein. Vous trouverez un short de Chouchou sur ma chaîne. Mais effectivement, ce sont des gens qui sont dans les plaisirs éphémères, les dépendances, les addictions, les abus, qui cherchent uniquement, bah, comme je vous disais tout à l'heure, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si on peut dire ça. Alors, la jouie, plus loin sens, l'or, plus loin gasme. Voilà sur... je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, donc je préfère prendre des précautions. Mais voilà, donc c'est des gens qui sont pas du tout dans la construction, dans le durable. Ils s'en fichent de tout ça. C'est des gens qui, tenez, vous voyez, je prends ça d'ailleurs, encore une image de combustion, de quelque chose qui se consume. Mais c'est des gens... Ah oui, ah oui, oui. Oh là, oh là. Oui, c'est des gens, effectivement, qui sont pas du tout, regardez, c'est des gens qui ont fait le choix des mensonges. Ils se mentent à eux-mêmes. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, c'est bien des âmes sœurs dans le sens où ils se sont bien trouvés parce qu'ils se ressemblent bien. C'est bien les deux mêmes énergumènes, les deux mêmes individus, les deux mêmes larrons, si on peut dire. Là encore, expression du Moyen-Âge. Bon, faites pas attention. Mais effectivement, ils ont fait le choix des mensonges. Donc, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à tout le monde. Mais peu importe, parce que tant qu'ils sont dans leur vie de plaisir, de paradis artificiel, de plaisirs éphémères, et ben, mais immédiats, et ben, ils s'en fichent. Et regardez bien. J'ai demandé... pour le tartuffe et la tartiflette, hein, donc votre autre et le tiers ou la tierce, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est une relation toxique. Et là, on est carrément sur le numéro 13. Il y a quelque chose d'assez diabolique hein, dans tout ça. Et on vous dit, regardez, mais c'est énorme. Il traverse une nuit noire de l'âme et ça tombe sur votre autre là, tout à l'heure, qui vous disait « je suis triste ». Ben oui, c'est possible. C'est possible qu'en réalité, ces personnes soient tristes parce qu'en fait, elles se voilent la face. Parce que justement, elles ne se rendent pas compte que bah, dans des paradis artificiels ou dans des bonheurs éphémères, on ne trouve pas la sérénité, on ne trouve pas l'ancrage, on ne trouve pas le bien-être. Donc, c'est des gens qui traversent une nuit noire de l'âme, soit l'un d'eux, soit leur couple. Et on leur dit qu'un éloignement est nécessaire. Voilà. Et ça tombe sur, effectivement, les dépendances. Alors, la vie commune. Donc, on leur dit, bon, séparez-vous. Restez pas ensemble. Parce que vous entretenez des addictions, des dépendances. Où vous êtes dépendants l'un à l'autre. Et de toute façon, ça ne va être qu'éphémère. Ça ne peut qu'être éphémère. Vous n'allez que vous consumer petit à petit. Donc, éloignez-vous et passez à autre chose. Voilà les amis, on va prendre une dernière petite carte.
Pour eux, on leur dit, voilà, regardez, mettez plus de magie dans votre vie. Bah écoutez, j'ai envie de dire, qu'ils mettent la magie qu'ils veulent, en tous les cas, vous prenez soin de vous. Là, c'est des gens qui ont peut-être trop joué avec la magie, qui ont peut-être été ensorcelés, quelque part envoûtés par cette relation, par l'autre, par les plaisirs à un moment. Donc voilà, on leur dit, c'est un message de mise en garde. On leur dit faites attention parce que là, vous vous bercez d'illusions. Ah bah écoutez, laissons-les se bercer d'illusions, les amis. Et nous, passons une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, au choix. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!